Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve encore une fois avec beaucoup de nouveautés. Et dites-vous que c'est qu'un jour ça. C'est qu'un putain de jour. Putain, je galère un petit peu niveau nouveauté, j'ai du mal à la réduire et conséquemment. L'histoire des trois Adolf ne m'a pas du tout aidé. Donc, on va enchaîner rapidement. Alors, nous avons We Neverland qui était sorti le mois dernier, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le mois dernier ou janvier, je sais plus, mais bah, c'est sorti très très vite, il n'y a pas eu beaucoup de marge entre les deux. Ça m'arrange parce que j'apprécie beaucoup ce manga, je l'apprécie tellement que je l'ai déjà lu en fait. J'ai déjà lu le tome 4, voilà, j'ai enchaîné. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est C'est un jeune élève, voilà, plutôt modeste, bon élève, des notes correctes, tout ça, qui a une famille pas très riche, il essaye en fait d'avoir le statut VIP, en fait dans l'école il y a un statut VIP pour quelques élèves qui sont très modernes, voilà, qui sont de bons élèves, qui ont de bonnes notes, voilà, et s'ils arrivent à ce stade, eh bien leurs études sont totalement payées. Donc voilà, lui ce serait un énorme gagne d'argent pour lui, enfin gagne d'argent, au moins une belle économie pour sa famille, donc voilà, il travaille énormément pour ça. Sauf que, comme il excelle pas dans toutes les matières, voilà, enfin, il est dans, voilà, dans les 16, voilà, il n'est pas en excellence totale, on lui dit, ok, on te donne ce grade-là, mais en échange, tu dois enseigner à certains de nos plus grands génies. Donc en fait, on a quelques filles, genre il y en a une, elle est ultra balèze en mathématiques, elle est une autre ultra balèze en littérature, une autre en sport. Voilà, c'est des génies hallucinantes dans ce domaine-là. Par contre, dans les autres matières, elles sont vraiment pas douées. Surtout dans les matières qui les intéressent, qu'elles aimeraient bien étudier. Genre celle qui est fan de comment dire, de tout ce qui est maths et tout, elle aimerait faire de la littérature. Celle qui est douée en littérature, elle voudrait faire des maths. Donc voilà, il va devoir leur étudier tout ça, sauf que c'est pas du tout évident. Donc voilà, c'est rigolo, c'est sans prise de tête. Bon, bien sûr, c'est du ecchi, tout ça, mais voilà, c'est drôle. C'est surtout le côté comique et drôle qui est très intéressant du manga. Ensuite, nous avons Romeo vs Juliette. Donc ils ont, bon, j'ai déjà un peu attaqué celui-là. Du peu que j'ai lu pour l'instant, c'est rigolo. Alors je vais juste lire le résumé, hein, je vais pas trop raconter parce que je connais pas encore assez. Une histoire d'amour qui doit absolument rester secrète. L'académie d'Alia est un pensionnat fréquenté par les élèves de deux nations ennemies. Romeo Inuzuka, chef du dortoir de Tuwa, est amoureux de Juliette Persia qui dirige le dortoir de West. Tout a commencé au moment où il lui avoue ses sentiments. Voilà, donc là je vais juste retirer la partie où j'ai mis de côté, de toute façon je sais où j'en suis. Et voilà, c'est une sorte de bataille entre deux camps, visiblement. Et je sais pas trop ce que ça va donner, donc bon, ça m'a l'air assez classique, mais je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, La Princesse et la Bête, alors c'est un manga que j'apprécie énormément et que je conseillerais même à des mecs, honnêtement. C'est vrai que je lis aussi quelque chose, mais celui-là, je le trouve vraiment très 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 sympa. Alors l'histoire de base, bah, c'est une jeune fille qui devait servir un sacrifice pour un roi démon, et finalement le roi démon c'est un petit peu entiché d'elle, voilà, il l'a trouvé agréable. Alors, en fait, elle a accepté tellement bien son sort de sacrifice qu'il fait... Merde, ça me fait chier de tuer une jeune fille qui en a rien à foutre de mourir, en fait, au final. Donc, du coup, voilà, il va la prendre sous son aile et elle va même devenir la future reine. Sauf que ça plaît pas du tout au monde des démons, ça plaît pas au noble, ça plaît pas à son conseiller, tout ça. Du coup, elle va devoir faire plusieurs épreuves pour prouver qu'elle est digne d'être la reine. Sauf que, bien évidemment, les autres démons vont tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est très mignon, c'est très sympa. On s'ennuie pas et je trouve ça très agréable à regarder. C'est très joli aussi. C'est un peu La Belle et la Bête, mais version un peu différente. C'est marrant de les voir en petit, là. Donc non, franchement, c'est très sympa. J'apprécie énormément ce manga. Ensuite, nous avons Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Avant-dernier tome, c'est un manga que j'appréciais énormément. Bon, j'en ai parlé il y a très longtemps et j'en reparle à chaque fois. Jusqu'à ce que nos os pourrissent, pareil, c'est un manga que j'aime beaucoup. Qui change, en fait, c'est un peu dans les domaines que j'aime bien, vous savez, voilà, l'être humain est un connard, tout ça, mais vu d'une façon un peu différente, et j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Eh bien, en fait, c'est 5 adolescents, en fait, enfin, à la base c'était enfants qui ont tué le père de l'un des amis, parce que c'était un gros connard, il arrêtait pas de battre son fils, et ils l'ont tué, on va dire accidentellement, même si on sent que c'était un peu volontaire, et ils se sont fait une promesse, ils ont enterré le corps, et ils ont gardé chacun un morceau d'eau du squelette, et chaque année ils reviennent voir le cadavre, donc il s'est décomposé au fur et à mesure, et voilà, ils se sont fait la promesse, on restera amis pour toujours, on sera jamais de mensonges, ce genre de truc là. Et des choses qu'ils ont respectées tout au long de leur vie, hein, en plus. Sauf qu'à un moment, le
squelettes a été volé, et du coup quelqu'un va les faire chanter, et du coup il va révéler plusieurs choses sur eux, enfin voilà, ça va être un peu un test de l'amitié, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime bien le caractère des personnages, surtout de notre héros, franchement c'est très sympa, ça fait réfléchir, et je pense que ça vaut vraiment le coup, c'est une série que j'ai énormément adorée, et que j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Ensuite, ouais, j'ai mis ça, mais non, en fait, j'ai mis un truc dans l'eau, ça n'a rien à foutre là. Nous avons Mushoku Tensei, 9ème tome, pareil, c'est un manga que j'apprécie énormément. Bon, qui commence à être un peu lent en ce moment, en fait, le truc agréable, c'est qu'on voit le personnage grandir au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette série. Alors, Mushoku Tensei, qu'est-ce que c'est? C'est un geek de 40 ans qui passe sa vie en tant que parasite chez ses parents. Et voilà, à un moment donné, il sort dehors, enfin c'est vraiment le recul de la société, il sort dehors, il va sauver une jeune fille qui va se faire écraser par un camion, sauf qu'à la place, c'est lui qui se fait éclater par le camion. Il va renaître sous la forme d'un bébé dans un autre monde, qui est un monde de magie, de créatures fantastiques, tout ça. Et sauf qu'il a gardé encore sa mémoire, là il a encore son caractère d'homme de 40 ans, du coup il va faire « Ok, j'ai une nouvelle chance, bah, je vais tout faire pour être extrêmement balèze, intéressant, tout ça. » Et du coup, bah, il apprend très vite la magie, il comprend très vite ce qui se passe, parce que voilà, hein, il est déjà adulte, donc il a pas la même façon de penser, enfin étant bébé, il savait pas parler, mais voilà, il savait déjà tout ce qu'il avait à faire. Donc on le voit évoluer au fur et à mesure dans ce monde, il est extrêmement doué pour la magie, il se démerde très bien. Et ce que j'aime bien un peu, c'est alors déjà le côté fantastique, moi j'adore déjà de base, et j'aime bien le côté un peu, il y a son nouveau lui, et son ancien lui, en fait son ancienne personnalité qui revient refaire surface de temps en temps, genre voilà, se servir des autres, être un parasite, se servir de la facilité, tout ça, alors qu'il veut changer, il veut réellement changer, mais voilà, son ancien passé le pourchasse, et c'est vraiment très sympa, Mushoku Tensei, je trouve ça sublime, et j'adore les dessins d'ailleurs, les dessins sont extrêmement beaux. Alors, ensuite, nous avons Ken N. Ah, je fais une petite mention pour une amie qui a trouvé que la couverture... j'ai perdu le nom de... Ah, j'ai perdu le nom. Toyo Eternity, que la prochaine couverture était très belle. Bah moi, je trouve que ça est encore plus belle. Voilà, c'est juste pour l'emmerder un peu. Donc, Ken N. 5ème tome déjà, donc encore une fois j'en avais parlé, mais il n'y a plus la vidéo. Ah, faut que, je sais pas si j'ai pas remis la vidéo d'ailleurs de celui-là. Alors, l'histoire de base, bah, c'est quelques créatures, des hommes singes. C'est des démons qui vivent dans la forêt et qui font rien de très mal en soi, parce qu'en fait, pour se reproduire, il n'y a jamais de filles dans leur race, donc ils sont obligés d'aller capturer des femmes humaines pour s'accoupler avec et faire prospérer leur race. Le problème, c'est que ça plaît pas forcément aux humains, chose qui est très compréhensible, mais en tant que tel, c'est pas des créatures méchantes, ils attaquent pas spécialement les humains, voilà, s'ils peuvent séduire la jeune femme, c'est quelque chose qu'ils font. Voilà, et là, on va suivre un jeune garçon qui est vraiment très innocent dans leur race et qui doit avoir une femme, mais qui arrive pas. Enfin, c'est pas son genre d'aller capturer quelqu'un, c'est pas son genre de faire mal à quelqu'un. Et en fait, il va avoir justement ce chien-là qui est un chien gardien qui est là pour tuer les démons, qui est venu à la base pour les tuer, mais il va se rendre compte qu'ils sont pas du tout méchants et du coup, il est un petit peu en phase. Bah ouais, mais bon, si je les tue, enfin ils ont rien fait de mal. Donc voilà, il va rester un peu en mode surveillance, en mode voilà, je reste avec vous, si jamais vous faites une grosse connerie, là je vous tue par contre. Voilà, donc c'est un petit peu un mix entre la créature du bien, qui est une grosse feignasse d'ailleurs, et les créatures du mal, hein, entre grandes parenthèses, qui essayent de, pas vraiment de se faire accepter, mais voilà, on découvre un petit peu comment ils vivent, qui sont vraiment pas méchants en soi, et c'est sympa, c'est assez détente, et je trouve ça très agréable à regarder. Ensuite, Flying Witch, c'est encore une couverture qui est magnifique en ce moment, ça se bastonne bien pour les couvertures, c'est sublime celle-là aussi, avec la voie lactée et tout. Flying Witch, j'en parle souvent dans mes références quand je parle de manga peinard, c'est clairement un manga tranquille. L'histoire de base, c'est une jeune fille, une apprentie, on va dire sorcière accomplie, hein, façon de parler, parce que bon, elle fait des trucs classiques, qui, en fait, va dans une ville pour, voilà, continuer son apprentissage de sorcière, mais c'est vraiment... C'est pas des magies de fou, hein, c'est genre... elle peut voler en balai, ça c'est un truc classique, elle peut faire quelques potions, elle peut faire quelques cercles magiques, ce genre de trucs là. Mais c'est vraiment des sorts lambda, peinards au possible en fait. Et du coup, bah c'est la vie de tous les jours, mais avec un petit peu de magie. Et du coup, bah c'est juste agréable à lire, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est drôle, c'est sympa, voilà. C'est la vie de la campagne, avec un petit peu de fantaisie. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment le manga peinard et agréable à suivre. Ensuite, on avance, il en reste encore 3, ça va.
Nous avons Grand Blue Fantasy. Alors j'avais un petit peu critiqué ce manga dans le sens où alors il est ultra beau, j'ai rien à dire avec ce truc là. Par contre, les personnages sont aussi intéressants. Le problème c'est que c'est beaucoup trop amitié, et l'amitié te le balance en plein dans la gueule et au bout d'un moment t'en as vite marre. Voilà. Si l'amitié ne gêne pas, là il vaut le coup. Mais si vous êtes comme moi à en avoir vite marre quand l'amitié gagnera, tout ça. C'est lourd, c'est très vite lourd. Alors pourquoi je continue de l'acheter? Bah, comme beaucoup des 3/4 des mangas que j'achète, juste parce que j'ai envie de voir la suite, c'est tout. Parce que si tu retires le côté amitié, le manga est intéressant en soi et très joli. L'histoire de base, c'est un jeune garçon, voilà, qui vivait sur son île, et qui va essayer de protéger une jeune fille qu'il a trouvée dans la forêt. Malheureusement, il va se faire éclater méchamment, et la jeune fille va le ressusciter, et ils vont être liés grâce à ça. Et voilà, ça va être une aventure un peu à la Sky of Arcadia d'ailleurs, je trouve. Je trouve que ça ressemble vachement à Sky of Arcadia avec les bateaux volants, le style un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment très joli. Voilà, bah, c'est le très typique exemple. C'est des dessins sublimes et des personnages très intéressants. Voilà, mais comme je l'ai dit, le côté amitié est très chiant. Ensuite, nous avons Atray, donc qui sera fini en 6 tomes, donc c'est le nouveau manga de celui qui a fait Codebreaker, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était précisé au début. Oh, l'histoire, alors c'est assez compliqué à expliquer. L'histoire de base, c'est un jeune garçon lambda, voilà, qui fait cette petite vie tranquille, tout est programmé, voilà, il se lève à telle heure, il fait ses devoirs à telle heure, il a prévu même son avenir, se marier à tel âge, tout ça, il fait des modifications si jamais il voit que s'il faut changer, ce genre de truc. C'est le gamin ultra perfection dans ce qu'il veut faire, sauf qu'à un moment donné, il va avoir une sorte de cube géant qui ne répond qu'à lui, et un cube qui pourrait détruire la Terre entière, et qui est en train de détruire la Terre. En fait, le seul qui potentiellement pourrait le contrôler, c'est ce gamin-là. Le problème, c'est qu'il sait pas trop comment le contrôler, et surtout, il s'en bat un peu les couilles. Lui, il veut sa vie de tous les jours, donc un peu particulier. C'est le truc que c'est le sauveur du monde, mais il a pas envie. Donc voilà, c'est plutôt drôle. J'aime bien les genres de héros un peu dans ce style-là, en mode tu es là pour sauver le monde. Non, je veux pas. Laissez-moi tranquille. Donc voilà, c'est rigolo pour l'instant. On va voir jusqu'où ça va aller. Je pense que ça va être un mix de sérieux et de gros what the fuck. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Et on finit avec la lanterne de Nyx. Un gros volume d'ailleurs. Alors, lanterne de Nyx, je ne connais pas, je vais juste lire le résumé. 1878, Nagasaki, alors que le commerce de produits étrangers est en pleine effervescence, la jeune Miyu trouve un travail chez Momotochi, un marchand excentrique revenu de l'exposition universelle de Paris avec toutes sortes de merveilles, robes à l'européenne, chocolat au lait, machine à coudre, phonographe, lanterne magique, un monde nouveau et enivrant s'ouvre à Miyu dans ce récit à cheval entre Japon en pleine modernité et la France de la belle époque. Donc voilà, ça va être un mix entre le Japon et la France, visiblement. Donc on verra. Je sais pas du tout ce que ça va vouloir. En tout cas, mes collègues de travail ont beaucoup apprécié ce manga. On verra. En tout cas, ça a l'air rigolo. Et voilà, ça faisait beaucoup de nouveautés. Il y en a d'autres qui arriveront, enfin que je dois aller acheter aujourd'hui, donc ça arrivera demain. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 忘れない